Bonsoir à tous, on poursuit nos portraits des associations cézoises avec une nouvelle association aujourd'hui. Je reçois Frédéric Bouteville, président du Cercle Nautique de Sciez. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Damien. Alors on va faire une petite présentation du Cercle Nautique de Sciez. Le club a été fondé en 1981. C'est ça, en 1981, fondé par Alain Vera. À l'époque, il y avait Michel Pecotin avec lui, qui est maintenant aux Enfoirés. Et depuis, il n'a cessé de grandir. De par son clubhouse, de par les régates qu'il organise. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de présidents. Vous êtes donc le dernier. Alors je suis le 13e. J'espère que tout se passera bien. Mais voilà, je suis le 13e. Espérons. En 40 ans. C'est une passion avant tout C'est une passion que j'ai développée, oui, dans mon adolescence. À 17 ans, je faisais mon dossier de bac sur la voile. J'étais un passionné, je connaissais tout. Je suis monté pour la première fois sur un bateau à 30 ans. Et de ça, on peut en se demander un petit peu si j'ai trouvé les bonnes alternatives pour faire de la voile. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup à l'école. Et bon, on a un endroit déjà parfait pour ce genre d'activité avec le Léman. Alors, le Léman, et puis plus particulièrement le golfe de Coudray, qui est un endroit exceptionnel. Comme c'est une baie, il y a souvent des vents thermiques qui s'y installent, alors que sur tout le reste du lac, il n'y a rien. Donc voilà, on a l'endroit parfait pour faire de la voile à Sciez. Avec la crise sanitaire, vous êtes adapté comment ? Alors nous, on s'est adapté d'une manière très simple, c'est-à-dire qu'on a un gros programme de voile habitat parce qu'on se concentre essentiellement là-dessus. On a 10 régates prévues dans l'année, on a prévu toutes les régates pour l'année et on les a annulées quand la DDT, qui est l'organisme qui nous donne les autorisations, nous le demandait. Donc on avait juste à annuler. Après, bon, le problème, c'est qu'on fait beaucoup de travail qui a servi pour rien, qui sert pour les années futures et encore cette année, mais on a annulé chaque fois qu'on nous l'a demandé. Il y a combien d'adhérents dans votre association ? On est entre 75 et 80 adhérents en règle normale. On était un petit peu moins nombreux l'année dernière. Voilà. Depuis, le chiffre est relativement stable depuis des années. Ça s'est passé comment l'année dernière ? Donc il y a eu quand même des activités annulées ? Alors, sur les 10 régates qu'on avait prévues, on en a pu en faire que 6, mais c'est à relativiser parce que sur l'ensemble de la côte française, il y a eu 9 régates organisées, dont 6 au CNS. Donc les 2 tiers des manches qu'on puisse courir se sont courues chez nous. Donc on a été assez réactifs et dès qu'on a pu, on a organisé un événement. Et cette année, on a pris bien sûr le confinement pour un mois. Il y a des évolutions qui vont changer ou vous maintenez le programme pour cet été ? Nous, on part toujours sur la même chose. Là, on a déjà 2 régates qui ont été annulées parce que la DTT nous a prévenu qu'il n'y avait aucune navigation dans le cadre des clubs jusqu'au 1er juin. Donc on a déjà une manche du challenge du 11 avril qui est annulée, une double mix du 23 mai qui est repoussé, mais on continue, c'est-à-dire qu'on organise tout, on fait comme si de rien n'était. Et au dernier moment, du moins en général, on s'en est prévenu 15 jours à l'avance par la DTT, ce qui est super court. Et on annule. J'ai l'habitude de dire qu'annuler, c'est jamais compliqué. 3 coups de fil, tout est annulé. C'est l'organisation en amont qui est compliquée. Il vous manque des moyens matériels et humains pour la gestion du club ? Alors on a complètement réorganisé un petit peu le club, notamment tout le comité, le site internet. On a une bonne équipe qui est en place, qui est dynamique. Les besoins matériels, ils évoluent sans arrêt. Nous, on a surtout un besoin d'un nouveau clubhouse parce qu'on reçoit en cumul 2000 personnes dans l'année. On a un clubhouse qui fait 27 mètres carrés, donc t'imagines on est un petit peu à l'étroit les 3 quarts du temps. En plus, quand la météo est capricieuse, les extérieurs sont vraiment pas favorables, donc c'est compliqué. Mais au niveau du matériel, on a un bateau qui nous sert pour les comités, qui fonctionne très bien. On va le renouveler d'ici peu. J'ai lu le bilan financier 2020 a été équilibré grâce au développement de la communication, on en parlait hors antenne. Oui, on a beaucoup eu de communication, on a trouvé quelques nouveaux sponsors, je pourrais peut-être en reparler après, et qui nous ont aidés. On a aussi des manifestations où on vend des repas après les régates, on a un bar, on essaie de gagner un petit peu d'argent comme ça, voilà. Mais justement, on peut parler des sponsors qui vous soutiennent. Les sponsors qui nous ont suivis, qui nous suivent depuis des années. Il y a Generali à Douvaine, qui est vraiment un sponsor fidèle et on le remercie encore. On a EMB Mercedes qui nous rejoint cette année, qui nous sponsorise une régate, la double mix justement, qui va être reportée. On avait Leclerc qui nous aidait, qu'on a perdu l'année dernière. On va essayer de le récupérer cette année. On a SR Protection, on a les cuisines Schmitt à Thonon qui nous aident. On a CT Service. Voilà, je crois que j'en ai pas oublié.
Ça se passe comment pour rechercher un partenaire? Vous y prenez comment avec le club? Alors, on a changé notre fusil d'épaule. Maintenant, on propose un pack, en fait, régate. C'est-à-dire qu'on propose au sponsor de prendre une régate, celle qui l'intéresse le plus. Il y a des régates où il y a des filles, comme la double mix femme à la barre, qui vont peut-être plus intéresser les gens qui sont sensibles à cette cause. D'autres, les plus grosses régates, comme X2C, on accueille les Suisses partout. Là, c'est Generali qui est intéressé. Donc, on propose un dossier. On propose une régate et ensuite avec tous les bilans, etc., combien on peut attendre d'eux et combien ça nous coûte pour qu'ils puissent nous aider. Il y aura une organisation de la cérémonie des 40 ans du club. Ça va se passer, je pense, en juin si... Alors, les 40 ans du club, oui, voilà, c'est cette année. Non, ce sera pas en juin, ça c'est sûr. Notre objectif, c'est de faire la fête la plus normale possible. Donc, on va le repousser le plus tard possible. Parce qu'on se rend bien compte que plus le temps avancera dans l'année, plus les mesures vont s'alléger. Et donc, on a envie de faire quelque chose de plus peut-être normal. Pour début septembre Moi, je suis prêt à la faire le 30 décembre. Si c'est le 30 décembre, on sera le mieux. Hein. Et comment vous voyez l'avenir pour le cercle nautique de Sciez dans les mois à venir ou dans les années? Alors, dans les mois à venir, on s'attend à une saison compliquée. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas une seule régate avant l'été, autorisée. On aura des régates ensuite qui seront autorisées sur l'eau, mais avec des restrictions importantes à terre. Donc, on s'adaptera. Voilà pour l'année, en essayant de reporter les régates au maximum, bien que le calendrier va être super chargé en fin d'année. Donc voilà, garder un petit peu notre programme au maximum. Et puis sur les années futures, pérenniser un petit peu notre activité, parce qu'elle est super importante. On a beaucoup de bateaux qui attendent après nous, parce qu'on est le principal organisateur de régates habitables sur le lac. Donc voilà, pérenniser ça, améliorer un petit peu l'accueil, 2-3 petites choses, la communication, bien que je pense qu'on a beaucoup progressé ces derniers temps. Et puis toujours petit problème de clubhouse où on est vraiment à l'étroit. Et on est en pourparlers avec la mairie, donc pour trouver une solution. Ça peut se mettre en place peut-être 2022 ? Alors, il n'y a rien de signé, je peux rien vous dire, mais on a une date sur début 2022, ouais. Et avec cette crise sanitaire, comment les adhérents ils voient les choses au club ? Alors les adhérents, il y en a deux genres. Hein. Il y a ceux, c'est un petit peu comme dans la société. Hein. Il y a ceux qui sont un petit peu dans le déni, qui voudraient qu'on réouvre tout, et puis voilà. Et puis il y en a d'autres qui font très attention. Nous, le club, on a pris le parti de faire attention aux plus fragiles. Et donc on prend toutes les mesures disponibles, possibles. Et pour les auditeurs de Tournant le Paradis, on retrouve toutes vos infos directement sur une page Facebook, et vous êtes assez active sur les réseaux sociaux. Oui, Facebook, Instagram, sur notre site. On peut s'abonner à la newsletter. On peut aussi nous écrire sur cnc@gmail.com. On vous répondra sans problème. Vous avez un petit mot pour finir cette interview ? Oui, on voudrait dire à tous les habitants de Sciez et les environs qui ont beaucoup suivi le Vendée Globe et suivi les aventures des marins du Vendée Globe de venir nous rejoindre, et au CNS, ils pourront vivre leur propre aventure.